Dans la forêt de Jean-Claude Courrieux, il y a des noyers, des tilleuls, des acacias, des chênes, des milliers de feuillus tous bien taillés. Une forêt gérée pour l'avenir. Les forêts comme ça, il faut les mélanger, vous voyez. Il faut mettre plusieurs espèces mélangées. Ça favorise la croissance. Les premiers arbres ont été plantés il y a 30 ans. Ils sont désormais 15 000 à peupler ces terres. Mais leur jour semble aujourd'hui compter. Âgé de 80 ans, Jean-Claude a mis en vente sa parcelle et signé un compromis de vente avec un sylviculteur de Lozère. Mais l'agglomération Gaillac-Groyer vient de préempter. La collectivité a pour projet d'y installer des maraîchers. Des légumes viendraient alors remplacer les arbres. Le projet, c'est développer un projet alimentaire territorial, en fait, avec pour but de nourrir 6 000 enfants qui sont scolarisés dans nos écoles. Tous les arbres ne seront pas abattus. Notre projet, c'est de faire un visuel, comme on dit. Ce n'est pas pour faire des serres comme au sud de l'Espagne. C'est pour faire du maraîchage de plein air. Même si tous les arbres ne seront pas abattus, cette seule idée écorche le cœur de l'octogénaire qui espérait que sa forêt poursuive sa croissance entre d'autres mains. Moi, je pensais faire œuvre utile. C'est de l'argent que j'ai mis sans espoir de retour, quoi. C'est parce que ça me plaisait. Ça me plaisait de reconstituer une forêt. À ses côtés, Antoine d'Aragon, défenseur des forêts, estime que le maraîchage pourrait se faire ailleurs, préservant ainsi le labeur de tant d'années. C'est pas du tout quelqu'un qui s'est amusé à planter et à oublier et à passer tous les 3 ans pour donner un coup de gyrobroyeur. Non, c'est un véritable travail d'un amoureux de la forêt, d'un amoureux des arbres. Et mettre par terre cette espèce de merveilleux poumon vert, moi ça me choque. Le retraité, lui, se sent surtout désarçonné par la situation. Il n'imaginait pas en plantant ces milliers d'arbres que sa forêt pourrait disparaître avant lui.